un hôtel qui va se casser ici. Viens, je vais casser cet hôtel. Casser cet hôtel. Il y a un hôtel qui va se casser ici. Viens, je vais casser cet hôtel. Casser cet hôtel. L'ombre de l'esprit de Dieu.
que par la puissance du Saint-Esprit, tu envahis mon âme. tu envahis mon âme. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le maître de ma vie. sois le maître de ma vie. Descends pleinement aujourd'hui. Descends pleinement aujourd'hui. Instruis-moi. Instruis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta force. Par ta force. Par ton autorité. Par ton autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère de toute influence. De toute influence. Diabolique. Diabolique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Le mois de mars. Le mois de mars. Il y a la faveur. Il y a la faveur. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Devant moi. Devant moi. C'est le mois de paix. C'est le mois de paix. Le mois de joie. Le mois de joie. Le mois de victoire. Le mois de victoire. Que tous mes ennemis. Que tous mes ennemis soient sous mes pieds. Soient sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort. Notre Dieu est vivant. Que Dieu soit pleinement avec toi. Ça, c'est notre premier dimanche, n'est-ce pas? Du mois de... Que la paix soit avec toi. Que tout ce qui complote contre toi échoue avant même d'avoir pensé à comploter contre toi. Est-ce que tu comprends? J'ai dit que ceux qui complotent contre toi échouent avant même de penser. Tu comprends? La Bible dit que le miracle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Nous sommes un peuple qui vit le miracle. Tu vis le miracle, je te le dis ce matin. Le miracle t'appartient. Des changements à tous les niveaux. Changement dans ta famille, changement dans tes études, changement dans ton lieu de travail, changement dans ton foyer. Ton Dieu n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et quand il est en action, les hommes se taisent. Quand il est en action, les sorciers s'abaissent. Est-ce que tu comprends très bien? Acclame ton miracle du mois de mars. Acclame ton miracle du mois de mars. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la salle? Je veux que ton cœur soit ouvert. Ton cœur soit ouvert, libre, 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 libre. Ce mois-là est un mois qui est en ta faveur. Toujours en ta faveur. Il ne faut pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Ton Dieu a le dernier mot. Est-ce que tu me comprends très bien? Je parle là à quelqu'un qui est assis dans la salle. C'est fini des pleurs inutiles. Il n'y aura que des pleurs de joie. Que tout ce que tu attendais se réalise. Au nom de Jésus. Que les démons relâchent tout ce qu'ils avaient retenu. Qu'ils relâchent ton succès. Ils relâchent ta bénédiction. Tout doit être relâché. La présence d'un enfant de Dieu provoque le miracle. Tout enfant de Dieu, partout où il est, il provoque le miracle. Est-ce que tu me comprends? Et j'aimerais que toi et moi on se connecte avec le Saint-Esprit ce matin. Je veux que tu dises là où tu es, la connexion. C'est ça même la vérité. Tu es dans cette salle, pas seulement pour chanter, mais tu es venu te connecter. Et c'est moi qui te parle, tu es venu te connecter. Il faut toujours se connecter pour que quelque chose se passe. Il y a des miracles pour que ça produise l'étincelle. Il faut qu'il y ait une connexion. Voyez-vous, la femme qui avait l'hémorragie de sang avait déjà reçu son miracle avant même qu'il ne touche Jésus. Parce qu'elle confessait son miracle pendant qu'elle marchait. Mais quand sa main a touché le bord de ses vêtements, il y a eu une connexion et quelque chose s'est passé dans son corps au nom de Jésus. Et je crois qu'il y a un ange qui a été placé dans ce ministère. Et le cul de ce matin, on se connecte avec notre Dieu par la présence de cet ange. Et tout ce que nous allons faire dans cette salle ce matin va provoquer un miracle dans ta vie. Est-ce que tu peux dire, je reçois? Alléluia. Amen. Parce que vous avez une valeur, vous n'avez seulement besoin là que de la connexion. Amen. Vous me comprenez très bien? Vous avez une valeur, mais vous avez besoin seulement de la connexion. Pour que votre valeur soit manifeste. Voyez-vous, quelqu'un qui a un iPhone 14 Pro Max, c'est un téléphone de grande valeur.
Mais s'il n'y a pas le réseau RTL, s'il n'y a pas le réseau Libertis, il ne peut pas mettre son téléphone en valeur. Qui est d'accord avec moi? Il peut se promener, mais il ne peut pas mettre ça en valeur. Mais dès que ça prend le réseau, ton téléphone est remis en valeur. Ça signifie qu'il y a des gens qui marchent là, vous êtes des étoiles, vous avez une valeur, vous avez un destin, vous avez quelque chose. Et vous êtes en train de marcher, Mais tout à coup, le Saint-Esprit descend du ciel et vous donne le réseau de la connexion afin que ta valeur se matérialise de manière puissante. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et c'est cette valeur que je vois dans ta vie ce matin. Ton corps est libre de toute influence diabolique. Satan échoue partout. Dans ses œuvres, il échoue. Dans ses pratiques, il échoue. Maintenant, je vais vous montrer le chemin encore très excellent. Comment humilier Satan dans vos vies. Dans tout ce que vous faites, il faut bien faire. Vous comprenez très bien. Dans tout ce que tu fais, il faut bien faire. Même quand tu fais le mal, il faut bien faire. Je lis le texte où Judas livre Jésus. Et Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le comment? Il n'a pas dit, fais ça mal. J'ai dit, même quand quelqu'un fait mal, il faut bien faire. Il dit, ce que tu es en train de faire là, Judas, fais ça bien. Pourquoi? Parce que Jésus ne craint rien. Vous êtes enfant de Dieu, il faut faire bien. Il ne faut pas faire seulement, mais il faut faire bien. Nous les chrétiens on fait, mais on ne fait pas bien. Faites dans l'espoir de recueillir le fruit. Faites dans l'espoir que ce que je suis en train de faire là, derrière ça, il y a un miracle qui m'appartient. Il y a quelque chose de très fort qui m'appartient. Voilà pourquoi je fais ça bien. Tu as compris ça, non? Voilà. Donc, lorsque vous priez, il faut bien prier. Et je vais vous montrer votre attitude, votre façon de prier qui fait que les choses bougent, que le ciel bouge. Voyez-vous, on n'a pas une autre arme. Notre arme, c'est la prière. C'est par la prière que nous allons triompher. C'est parce que tu pries que tu vas triompher dans ta famille. Mais il y a une façon de prier. Il fallait révéler le songe. Je résume l'histoire. Les gens qui devaient périr de cet ordre du roi, il y avait Daniel, et il y avait ces trois, Ananias, Asias, ces trois Hébreux qui étaient autour du palais. Et la chose est parvenue à Daniel. Que tu vas périr parce que tu ne donnes pas l'explication du songe. Là, nous avons lu le chapitre 2 au verset 1. Maintenant, si nous regardons cette fois-ci, le verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et que ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Quand la situation était troublée autour du roi, les trois hommes sont allés prier. Que Seigneur, révèle-nous. Et le Seigneur révèle le songe. Il révèle aussi
l'explication. Le dernier verset que nous allons lire, il révèle le songe, il révèle l'explication. Le verset 27, toujours du chapitre 2. Oui. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Je ne vais pas pour l'explication. Je reprends le verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Il y a un Dieu dans les cieux. Je veux que vous sachiez quelque chose. Tout le parcours et toute la vie de Daniel, dans son succès, dans ses batailles, il avait une seule pensée. J'ai un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Je dis du chapitre 1 de Daniel jusqu'au dernier chapitre de ces combats, Daniel disait qu'il a un Dieu qui est au-dessus des magiciens, qui est au-dessus des astrologues, qui est au-dessus de n'importe quel Dieu qui peut se nommer sur la terre. Et c'est dans cet esprit que Daniel pouvait révéler le statut, la statue, que Daniel pouvait être délivré dans la fournaise, que Daniel pouvait être délivré dans la fosse du lion. Pourquoi? Parce que la pensée de Daniel était une pensée très forte, très déterminée. Il n'y a pas eu dans l'Ancien Testament aussi quelqu'un qui a été éprouvé dans la foi plus que Daniel. On ne doit rien commencer. Même quand on fait le combat spirituel, écoutez-moi très bien, nous qui rentrons dans des batailles spirituelles, même quand je dis Satan, je t'écrase, je dois être armé d'une pensée. Je le fais avec un grand Dieu. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon bras, ce n'est pas mon rababababa. Moi, j'ai un Dieu qui est dans les cieux. Tu me comprends très bien? Lorsque l'ennemi m'envahit dans la maison et que je me lève, je dois d'abord, avant de commencer à prier, ici dans la maison, mon Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Mon Dieu est au-dessus de la magie. Mon Dieu est au-dessus de toutes les malédictions. Il est dans les cieux. Pourquoi? Parce que ton combat, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est le combat de Dieu. Tes difficultés ne sont pas tes difficultés sont les difficultés de Dieu. Et Dieu n'a pas de difficultés. Donc tu as la victoire. Est-ce que tu vois là où je suis en train de parler? Daniel dit que cette situation-là, même les astrologues ne peuvent pas. Même les magiciens ne peuvent pas. Oh, Dieu a besoin de quelqu'un qui parle comme ça aujourd'hui. Dieu a besoin de dire que la situation que tu traverses là, vous savez, ça ne sert à rien de retourner dans le monde. Ça ne sert à rien d'aller boire encore dans les bars. Ta situation là, il n'y a pas un homme qui peut changer ça. Mais moi, j'ai un Dieu qui est dans les cieux, qui plane, qui est au-dessus de tous les dieux. Il peut changer ta situation. Il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut te restaurer. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. C'est cette pensée-là qui nous donne la supériorité sur nos adversaires. Il dit, j'ai un Dieu. Il faut que nous le comprenions dans nos églises. Ce n'est pas
ma prière qui est aussi efficace, c'est mon Dieu qui est efficace. Ce n'est pas mon parler en langue qui est aussi plus puissant, mais c'est mon Dieu. Et il faut que mes adversaires le savent. J'ai un Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'informe ça à tous tes adversaires que tu as un Dieu. Je peux informer ça à toutes les gens qui veulent détruire ta vie que tu as un Dieu. Quoi que tu traverses, tu as un Dieu. Je te parle vrai. Tu as un Dieu qui est dans les cieux. C'est le Dieu qui commande les temps et les circonstances. Nous rappelle Daniel. Il dit que le Dieu que nous on adore, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu me comprends très bien? Ça signifie que les temps que tu traverses, c'est Dieu qui est le maître. Si tu traverses les temps difficiles, c'est Dieu qui est le maître. Si tu passes les moments de joie, c'est Dieu qui est le maître. Si les gens pensent t'avoir détruit, c'est Dieu qui est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Même si le diable s'agite, l'agitation du diable ne change pas le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que je m'adresse à toi? Laisse Satan s'agiter sur ton lieu de travail, mais il ne pourra jamais gagner. Laisse Satan s'agiter sur ta santé, mais il ne pourra jamais gagner. Mon Dieu est le commandement des temps et des circonstances. Lève la main et dis Amen. Est-ce que je parle à une femme de foi ce matin? Est-ce qu'il y a un homme de foi ce matin? Tu vas gagner au nom de Jésus. Je dis, tu vas gagner n'importe quel combat. Peu importe la dimension et la hauteur de ton adversaire, il est dans les cieux, il est sur la terre, mais ton Dieu est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il plane son autorité, il est investi de sa puissance. Quand il est dans le ciel, il regarde l'histoire de ta famille. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est la raison pour laquelle Dieu se moque des sorciers. Parce que lorsqu'on te prend les cheveux, lorsqu'on te prend les sous-vêtements, lorsqu'on te prend quelque chose, c'est sous le regard du Dieu qui est dans les cieux. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu te connectes. Voyez-vous? C'est que toi, tu te connectes. Et dès que tu te connectes, Yahweh, tu agis. Les gens sont dans l'étonnement total. Amen. Tu me comprends très bien? Tu ne peux pas rester, prier et adorer ce Dieu sans que Dieu te révèle des choses cachées. Et je crois que je dois prier pour quelqu'un ce matin. Rien ne reste caché devant Dieu. Vous savez, Dieu va te révéler des choses. Les choses que les magiciens, les astrologues ne peuvent pas savoir. Les voyants et les féticheurs de vos familles voient les petites choses. Regardez que les Écritures disent, notre Dieu connaît en profondeur. Quand vous partez chez un féticheur, il voit superficiellement. Il ne connaît pas bien l'histoire de ta vie. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Les choses en profondeur ne sont pas révélées par quelqu'un d'autre. Les choses en profondeur en ce qui concerne ta vie te seront révélées à toi-même lorsque tu vas invoquer le Dieu des cieux. Pourquoi? Il était important que cette chose soit révélée. Notre vie, ou la vie de l'homme sur la terre, a beaucoup de barrières, beaucoup de blocages que nous ignorions. Dieu nous révèle des choses, ou Dieu nous cache d'abord. Dieu laisse une situation pourrie, ou Dieu te laisse dans ces temps très durs, parce qu'en réalité, Dieu veut se révéler à tout homme. Mais comment Dieu peut te faire connaître, te faire comprendre que je suis ton Dieu? Il faut que tu arrives à une situation où ça ne va pas. Et dans cette situation-là, tu commences, il peut même te permettre de te laisser suivre les voies de ton cœur. Parfois, tu te retrouves chez les féticheurs. Tu te retrouves chez les marabouts. Parce qu'en réalité, tu veux comprendre ta vie. Et quand tu reviens là-bas, 100% reviennent avec une déception totale. Et après, tu fais comment?
tu invoques Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce que la femme qui avait l'hémorragie de sang avait fait. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais après, il y a toujours un endroit où Dieu t'attend. Dieu ne te donne pas la maladie. Mais à travers cette maladie que le diable t'a donnée, Dieu peut se révéler à toi. Dieu ne te donne pas les problèmes. Mais à travers le problème que tu es en train de traverser, Dieu peut entrer en contact avec toi et se révéler à toi. Dieu ne te donne pas la pauvreté, mais à travers ta pauvreté, Dieu peut se révéler comme un Dieu qui bénit, comme un Dieu qui rend riche, comme un Dieu qui transforme la vie des gens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lève la main, tu dis Dieu, révèle à moi. Révèle-toi à moi. Pourquoi Daniel est parti prier pour que Dieu se révèle? Les chrétiens, je vous dis quelque chose. Ce n'est pas ça mettre Dieu à l'épreuve. Invoquer Dieu est différent de prions simplement. Il y a invoquons Dieu dans cette situation. Il y a nous rentrons dans la prière pour détruire les petits démons. Quand les apôtres étaient persécutés dans Actes chapitre 2, chapitre 3, ils ont invoqué Dieu. Et quand vous partez à lire, ils vont dire, oh Dieu des cieux, toi par la bouche de ton saint serviteur, tu as dit. Voyez-vous, quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, avec la pensée que celui que j'appelle est au-dessus de tout, il ne peut pas sortir de la bredouille. Quelquefois, nous rentrons dans la présence de Dieu en comptant sur nos capacités. Quelquefois, nous commençons à prier. Ça n'annule pas, oui, je suis fort, oui, je suis puissant. Je suis ce que je suis par celui qui est en haut dans les cieux. Je possède ce que je possède grâce à celui qui est en haut dans les cieux. Tu vois déjà un peu. Et c'est cette révélation qui va déterminer maintenant ta marche. Il s'est révélé à moi. Et lorsque Dieu se révèle à Daniel, Daniel s'approche du roi. Il dit, voici ce que tu as vu. Tu as vu une statuette debout. Une partie argile, une partie de fer, une partie en bronze. Et tu as vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main et venir briser la statue. La statue que tu as vue, ce sont les différents empires des royaumes qui seront devant toi et qui vont faire une alliance. Et dans cet empire, la partie argile, la partie de fer et la partie de bronze, il y aura dans cet empire un côté, un empire qui sera très faible, l'autre sera fort. Il commence à expliquer des empires. Et la pierre que tu as vue se détacher, c'est le rocher du salut, qui vient mettre fin à tous les empires, qui va arrêter les empires romains, qui va arrêter tout ce qui se fait dans le monde. Vous savez, l'Apocalypse de l'Ancien Testament s'appelle Daniel. De la même manière que nous lisons l'Apocalypse de Révélation, de la même manière, Daniel est le livre qui révèle les choses des temps de la fin. Et lorsqu'on lui montre des empires, voyez-vous, quand vous prenez tout ça, je ne serai pas là pour vous faire ces cours-là, à moins qu'on rentre à l'école biblique, vous allez voir les différents empires qui ont gouverné la terre. Les empires romains, hein, n'est-ce pas? Tous ces empires ont dirigé le monde. Mais on va te dire que ça va se briser. Ça va se disloquer. Parce qu'il y a une pierre qui va se détacher sans le secours d'une autre main. Et nous vivons la génération comme si la pierre s'est déjà détachée. Le christianisme, le salut envahit tous les continents, l'Europe, l'Afrique. La parole de Dieu est entrée maintenant partout. Et les royaumes se divisent. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la Russie et le reste, il y a une lecture sociologique, une lecture politique, mais une lecture spirituelle. Tout ce que vous voyez, les unions européennes, les unions africaines et tout le reste, tous ces empires vont se briser. Parce que il restera un seul roi.
Voilà pourquoi, quoi que vous pouvez faire, quoi que vous pouvez dire, la prophétie de Dieu est en marche. Et l'Église doit être prête. On doit être prêt parce que tout ce que la parole de Dieu nous a révélé dans l'Ancien Testament, ça se réalise aujourd'hui. Si les événements du monde se réalisent, les événements de ta famille vont se réaliser. Est-ce que tu comprends ça? Je dis les événements de ta famille vont se réaliser. Le chrétien, je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour comprendre pourquoi les gens ne se marient pas dans ta famille. Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque. Pourquoi il n'y a pas l'argent dans ma vie? Le Dieu qui révèle les choses va te révéler. Est-ce que vous comprenez? Daniel était quelqu'un qui avait l'assurance que lorsque Dieu lui a déjà révélé quelque chose, la chose, ça va se réaliser. Après la révélation de la statuette, on décide de lui jeter dans la fournaise. Mais Daniel se rappelle qu'il a un Dieu. Et ça ne lui fait pas peur. Sa détermination reste la même. Que si Daniel, on n'a même pas besoin, parce qu'on avait interdit de ne plus prier un autre Dieu que le Dieu de Nabuchodonosor. Et lorsqu'on vient dire à Daniel, on ne prie pas un autre Dieu. Daniel dit que nous n'avons même pas besoin de répondre là-dessus. Il n'y a pas un débat en ce qui concerne la foi. J'ai choisi mon Jésus, point final. Je n'ai pas de débat là-dessus. Et c'est comme ça qu'on va prendre Daniel et on le jette dans la fournaise. Et dans la fournaise, on voit 4 hommes marcher alors qu'on a jeté 3 hommes. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est assis là. Mais ce que vous devez savoir dans la vie, le 4e homme n'est pas rentré dans le feu avant. Le 4e homme a toujours marché avec eux. Est-ce que vous me comprenez? Pendant qu'il marchait dans le palais du roi, le 4e homme était là. C'est lui qui révèle les choses. Est-ce que vous me comprenez? Partout où il marchait, le 4e homme était là. Voilà pourquoi il dit, on n'a pas besoin de répondre là-dessus. C'est maintenant lorsqu'on leur jette dans le feu que Dieu leur ouvre les yeux. Dieu n'ouvre pas les yeux de ceux qui étaient dans le feu. Parce que les gens qui étaient dans le feu, Daniel n'avait pas besoin de voir le 4e homme. Ils croyaient qu'il est déjà là avec eux depuis très longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend pour me dire amen? Je n'entends pas ton amen, hein? Est-ce que tu comprends? Mais c'est quand ils se retrouvent à l'intérieur du feu que Dieu ouvre les yeux de tes ennemis, que regardez les gens que vous envoyez. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3? Comment se fait-il qu'il y a un 4e? Alors, on a appelé les 3 parce qu'on ne connaissait pas le nom du 4e. Meshach, Abednego, sortez! Les 3, vous appelez les 3, mais pourquoi ils n'ont pas appelé le 4e? Parce que son nom est merveilleux. Ils ne connaissent pas son nom, ils ne connaissent pas son adresse, ils ne savent pas qui il est. Ce que je veux te dire là, c'est-à-dire que quand tu traverses là, dès que tu dis oui à Jésus, le 4e homme est avec toi là où tu es assis là. Quand tu es assis là, il est avec toi. Maintenant, si les sorciers de ta famille veulent le voir, ils n'ont qu'à te provoquer. Ils verront quelqu'un qui va sortir de l'ombre et qui va se révéler à toi parce que tu as un grand Dieu. Notre Dieu ne s'agite pas. Notre Dieu ne se réveille pas tous les 10 minutes, tous les 10 minutes, tous les 10 minutes. Non, 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 non. Il est caché dans l'ombre de la victoire. Il est à côté de toi, mais personne ne le voit. Les gens t'insultent, mais personne ne le voit. Mais on n'a qu'à essayer de faire quelque chose et vous saurez quel est ton Dieu. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille doivent comprendre le mois de mars que tu as un Dieu puissant. Je croyais que tu allais dire amen très fort. Dis encore amen très 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 fort. Amen. Lorsqu'on les fait sortir dans le feu, le 4e homme reste où? Il est sorti. Il est sorti avec eux. Quand le feu s'éteint, quand il sort, plus personne ne le voit. Parce qu'il ne se révèle que quand il y a le danger.
Je remercie le Seigneur pour l'épreuve que tu es en train de traverser en ce moment. Dans cette épreuve se cache la révélation de Jésus-Christ. Dans cette épreuve, Jésus va descendre. Il va dire stop, je te libère de la malédiction. Je te libère des soucis. Je te libère de toutes ces choses. Saisis ton miracle ce matin. Moi, je vais te le dire que tu n'as jamais été seul en réalité. Mais Dieu n'est pas celui qui s'agite à tout moment. Tu n'as jamais été seul. Quand tu marches, il est avec toi. Quand on te rejette, il est avec toi. Quand on te critique, il est avec toi. Quand on se moque de toi, il est avec toi. Quand on forme les projets contre toi, il est avec toi. Même quand on veut t'empoisonner, il est avec toi. Quand on prononce les paroles de malédiction sur toi, il est avec toi. Parce qu'il dit que ça là, c'est des petites choses. Mais lorsqu'on essaye de fabriquer le cercueil pour mettre fin à ta vie, le quatrième homme sort de l'ombre de la révélation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Toutes les preuves que tu passeras dans le mois de mars, le quatrième homme va se révéler. Je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Et dès que l'épreuve est terminée, plus personne ne le voit. Parce qu'il ne s'agite pas. Hein? Il ne s'agite pas, il est là. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi je suis très convaincu que tu dois réussir. Parce que tu as un Dieu dans les cieux. Daniel n'avait pas un marabout. Quand les gens disent que nous faisons de la magie, mais vous nous rabaissez. Parce que c'est vous que la magie impressionne. Mais nous, la magie ne nous impressionne pas. Que toutes les personnes qui se lèvent contre toi, ce n'est plus toi qu'il doit voir. Il doit voir Jésus. Il doit voir la gloire de Dieu. Il doit voir celui qui ne dort ni ne sommeille. Il doit voir la face de quelqu'un d'autre. Daniel dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. En ce moment, les dieux de la terre commencent à trembler. Mais comprenez très bien. Les dieux de la terre commencent à trembler. Voyez-vous, on ne peut pas comparer ton Dieu avec les marabouts. Tous ces marabouts-là ont des bouteilles. Et je crois que si un marabout devrait prier, il devrait dire notre Père qui est dans la bouteille. Je suppose. Hein? Ou bien dans notre Père qui est dans la calebasse. Plusieurs d'entre eux ont des cordes sur les reins qui assurent leur protection. Et je crois que si vous êtes honnête et que vous devrez prier, vous devrez dire notre Père qui est sur mes reins. Chacun doit savoir où est son Dieu. Nous, on vous dit que le Dieu que nous adorons n'est pas dans une bouteille, n'est pas quelque part. Notre Père qui est dans les cieux. Et ça vous donne le dessus. Vous prenez l'autorité sur toutes ces histoires. Un chrétien n'a pas peur des francs-maçons, ni des rose-chrétiens. Parce que ton Dieu n'a pas besoin même de représentants. Vous me comprenez très bien. Ton Dieu est là. Il vient, il marche, il est en toi, il est à côté de toi, il est dans les cieux. Et il observe. Les temps et les circonstances sont dans le contrôle de sa main. Qui a décidé de mettre fin à ta vie, il ment, il ne réussira pas. Ton Dieu est là pour assurer ta sécurité. Ton Dieu est là pour observer tes ennemis. Vous savez, il y a des combats, Dieu n'intervient pas parce qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Il y a des combats où les gens eux-mêmes vont s'écrouler. Même si tu ne dis pas au nom de Jésus, ils vont s'écrouler parce qu'ils ne seront pas à la hauteur de tenir la tempête de feu et la tempête de l'esprit qui va t'accompagner dans la marche. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est votre détermination avec le Seigneur qui va faire écrouler les projets de l'ennemi. C'est ça, la victoire. C'est ça, la victoire et la détermination. Je ne crains pas mes ennemis. Je ne crains pas mes adversaires. Parce que mon Dieu
est avec moi. Est-ce que tu vois déjà un peu? C'est l'heure où tu dois te réjouir. Quand tu pries, rentre comme ça, vous allez voir votre façon de prier. Tu peux prier, Satan, je te détruis tout ça. Mais avant de commencer la prière, Seigneur, là, je sais que tu es Dieu, le seul et l'unique Dieu. Oh, il n'y a pas, à part toi, il n'y a pas de Dieu. Et quand j'entre dans la prière avec cette détermination, l'adversaire qui est devant moi, il sait qu'il n'a plus affaire à toi en tant qu'homme. Il a affaire à quelqu'un qui est en haut. Et Daniel sort de là plus que vainqueur. Alléluia. Et Daniel sort de là avec toute la grande victoire. Le roi Nabuchodonosor est dépassé. Vos vies, la plupart de vos succès, de vos réussites, voire même de vos destructions, parfois ça passe par les rêves. Alléluia. La raison pour laquelle Nabuchodonosor ne pouvait pas comprendre, c'est parce que c'était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Il m'est arrivé moi-même de rêver des choses. Après, j'oublie. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi tel ou tel rêve. Soit séance tenante, soit un mois plus tard, Dieu te révèle ce que tu avais rêvé. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses et vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Nous sommes dans le temps où la gloire de Dieu doit nous envelopper. Les malades doivent être guéris. Satan a perdu la bataille. Satan a perdu le contrôle de l'âme. Pourquoi? Parce que nous avons un grand Dieu. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon esprit pour le mois de mars. Mon serviteur, tu as un grand Dieu qui est dans les cieux. Ton combat n'est pas ton combat. Ton combat est mon combat. Tes adversaires auront affaire à moi. Tes ennemis auront affaire à moi. Tu as un grand Dieu. Est-ce que tu comprends? Je m'adresse à quelqu'un ici. Le temps a été très long dans tes épreuves, mais tu as un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire j'ai un grand Dieu? Il faut le dire avec conviction et dire j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Alléluia. Tu as un grand Dieu. Le diable a une arme qu'il utilise. Dès qu'il a devant ses yeux l'audio ou capture d'écran, est-ce qu'il continue la discussion? Pourquoi vous ne faites pas Dieu les captures d'écran? Pourquoi vous ne prenez pas les captures d'écran? Prends le capture d'écran, filme Daniel et tu dis Seigneur, j'ai fait capture d'écran. Je suis allé capter dans Daniel. Tu m'as dit, tu changes les temps et les circonstances. Il y a longtemps, je suis dans ces temps-là. Je ne veux plus ça. Selon ce que toi-même tu m'as dit, change mes temps. Capture d'écran là. Tu l'as dit. Et le Seigneur fait quoi? Il lui me dit que réveillez ma mémoire. Ça signifie que ce que je vous ai dit qui est dans ma mémoire, pas que j'oublie, pour que je sache que vous désirez ardemment la chose, réveillez ma mémoire. Et c'est ce qu'on appelle prier selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose sa volonté, il nous aide. La volonté parfaite de Dieu est là. Tout ce qui est écrit dans la Bible s'appelle la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, moi je veux faire quelque chose, je ne sais pas, je cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas un conseil que quelqu'un va te donner. La volonté de Dieu est qu'est-ce que la Bible dit de ce que tu as envie de faire. Quand les gens veulent fuir les principes des Écritures, ils vont commencer à demander conseil aux gens. Mais quand la Bible est claire de ta situation, je prends quelqu'un qui veut aller épouser un homme marié. Cet homme-là même, mais je suis en train de chercher la volonté de qu'est-ce que Dieu me dit. Tu veux que Dieu te dise comment? C'est déjà clair.
Est-ce que vous voyez? Tu veux aller épouser un homme marié, la Bible dit que c'est clair. Donc, il ne faut pas dire, je vais demander à ma copine de me donner un conseil. Ou bien tu vas aller trouver les coachs qui sont dans les réseaux sociaux avec plein de démons. Il y a des gens, même quand ils te parlent dans les réseaux sociaux, ils te transmettent les démons. Et tu vas, il va te dire, oui, tu sais, hein, moi aussi j'avais vécu la même situation, mais ne te décourage pas. Est-ce qu'il t'aime? Tu vois, j'ai vu un truc comme ça. Un coach a piégé un autre coach. Je ne sais pas si c'est juste. Donc, le coach, il dit, coach, j'ai un problème. Il dit, tu as quel problème, coach? Parle. Ce sont mes caviars. Coach, oui. Ma copine m'a expliqué une situation, c'est quoi? En fait, il sort avec un homme marié. Et elle est venue me voir et je lui ai dit que c'était pas bon. Est-ce que l'homme marié là l'aime? Oui, coach. S'il l'aime, il s'occupe. Laisse. Coach, oui. Ce ton marié là, c'est ton mari. Ah. Tu dis quoi? Donne-moi le numéro de cette fille. Vous voyez les gens en qui vous vous confiez. Il dit, c'est ton mari là, c'est ton mari. Mon mari, hein? Je blague pas ici, hein? Donne-moi son numéro. Non, coach, comme tu as dit maintenant que le mari s'occupe, qu'on les laisse continuer. Et c'est dans ça que vous êtes. Dans ça, coach m'a dit. Coach m'a dit, lorsque vous avez la parole de Dieu, écoutez, jeune homme, écoute l'instruction de la parole. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans ta vie. C'est alors que tu auras du succès. La parole ne déçoit pas. La parole dit la vérité. La parole ne change pas. Je m'adresse à toi, tu dis Amen. La grâce de Dieu est avec toi, tu dis Amen. La puissance de Dieu est avec toi. Dis Amen. Amen. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Aujourd'hui, tu peux pleurer, demain tu vas rire. Hier, tu peux être faible, demain tu seras fort. Dieu change les temps et quoi? Et les circonstances. Il y a un chant qu'on chantait, ce chant-là. Oh, je ne peux pas le chanter. J'ai beaucoup crié à Brazzaville, donc j'ai un problème de voix. Le chant là on chantait. Car il est le Dieu puissant, il vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, il vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples de la terre, d'un âge, clamons en héritage. Hein? Quand il est le Dieu puissant, c'est comme... Tu joues comme la pachanga. Comment on danse comme ça? Car il est le Dieu puissant, il vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant, il vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Le plan, car il est le Dieu puissant, il vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de... Son grand règne est infini. Est-ce que tu peux dire Amen? Il change les temps et les circonstances. Dans ta vie, il change les temps et les circonstances. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que
Que les ténèbres disparaissent à tous les niveaux de ta vie. À partir de ce matin, au nom de Jésus. Acclame notre Dieu. Apocalypse chapitre 12 dit ceci. Gloire à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire. Le verset 7, il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. La guerre a été déclaré et nous avons remporté la victoire. Le dragon, le serpent ancien a perdu dans ta vie. Et ça, je le déclare au nom de Jésus. Regardez le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son royaume où elle a été nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa gueule. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner sur le fleuve. Mais la terre secourut la femme et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Amen. Satan, quand il sait qu'il a perdu, Satan ne perd pas d'abord dans ta vie, il a perdu dans le ciel. Et lorsque tu dis notre Père qui est dans le ciel, Satan sait ce qui s'est passé dans le ciel. Le combat qui s'est passé, il l'a perdu. Et ne pensez jamais que le combat qui s'était passé au ciel n'était seulement entre Michael et contre Dieu. C'était contre tout ce qui appartient à Dieu, y compris toi. Et dès que Satan a perdu la bataille, il est descendu. Mais quand Satan descend sur la terre, nous avons Jésus. Et Satan poursuit la femme. La Bible, ce sont des images, des symboles qui ont des représentations, mais qui peuvent aussi être compris que la femme était enceinte. Elle devait enfanter un trésor qui devait sauver toute la nation. Et c'est la raison pour laquelle le serpent s'attaque à la femme et cherche à lancer de l'eau. L'eau là, c'était pour engloutir la femme. Ce qui peut nous faire comprendre aujourd'hui que la raison pour laquelle tu traverses les plus grandes batailles dans ta famille, c'est parce que tu portes quelque chose de précieux que le diable veut récupérer. Est-ce que tu me comprends très bien? Ça là, je suis en train de te révéler des choses qui te sont cachées. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est difficile. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont compliquées. Satan sait qui tu es. Satan sait ce que tu possèdes. Et Satan sait de quoi tu es capable. Voilà pourquoi il s'est levé contre la femme. Mais les grandes aigles sont données à la femme. Malgré la bataille, la femme n'a pas été atteinte. Mais il y a quelque chose qui est sorti dans la bouche de Satan. Le serpent, le dragon, c'est l'eau. Et cette eau-là, c'était pour engloutir, pour détruire la femme. Les Écritures disent que la terre ouvra la bouche et engloutit cette eau. Voyez la terre que vous voyez là. La terre que vous voyez là est un symbole spirituel. Deux choses sont bénies, l'homme et la terre. Et l'homme vient de la terre. Et l'homme retourne par la terre. Est-ce que vous comprenez? Regardez la terre là, c'est l'homme. C'est par la terre que l'homme est créé. Et Dieu a béni la terre. Il dit quoi? Quand vous regardez bien l'explication, les deux bénédictions de Dieu sont les mêmes pour l'homme, les mêmes sur la terre. Il dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Il dit quoi la terre? Que la terre produise. Vous ne voyez pas ça? Le même ordre qu'il donne à l'homme, même ordre il donne à la terre. Que la terre fasse quoi? Produise. Ça signifie que la terre en elle-même a la capacité de produire. Et je crois que là où vous marchez sur la terre, que vous le vouliez ou pas, la terre vous appartient.
Tu peux parler à la terre. Pas prier. Je peux dire qu'à partir de maintenant, vous qui faites des plantations, quand tu fais la plantation, tu dis la terre, écoute-moi, tu ne peux pas t'élever contre moi. Tu sais qui je suis. Je te demande de produire les attangatiers, les avocatiers. Je te demande d'être une bénédiction pour moi. Je plante le maïs. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Que toute personne qui est partie enterrer tes cheveux sous la terre. Oh, la terre, vomit cela. Et la terre va vomir. Tout ce qui a été volé dans ta vie parti sur la terre, que la terre vomisse. En fait, c'est la connaissance des Écritures qui te donne l'autorité. Les sorciers pensent qu'ils connaissent mieux que toi. Ils profitent de ton ignorance pour s'ériger en maître. Mais quand Dieu te donne la connaissance du Saint-Esprit, tu comprendras qu'ils ne connaissent pas. Les magiciens, ce sont les illusionnistes. Ils ne connaissent rien. Les marabouts, ce sont des agents, des démarcheurs de Satan. Sur la terre, tous ces gens fonctionnent à ce niveau atmosphérique. Mais les enfants de Dieu, nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Notre opération n'est pas dans l'air. Notre opération est plus haut. Et voilà pourquoi la victoire nous appartient. Lève ta main et dis, la victoire m'appartient. La victoire m'appartient. Est-ce que ça va très fort ce matin? Amen. Est-ce que ça va très bien? Et les gens qui ne connaissent pas Jésus, vous allez voir beaucoup de gens gratter leur corps. Parfois, tu ne sais pas comme ça, tu grattes le corps. Satan, le dragon, lance l'eau. L'eau de la malédiction. Pour les enfants de Dieu, ça ne peut plus t'atteindre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus peut être encore victime de la sorcellerie de cette façon. Il y a les gens qui mettent des trucs dans l'eau pour maudire le corps de quelqu'un, qui mettent des trucs pour maudire le destin de quelqu'un. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Vous avez fait un bon choix. Tout ce que le diable a mis dans votre vie tombe. À partir de maintenant. Est-ce que tu comprends? J'ai dit tout ce que le diable a mis tombe. Voyez-vous, l'or vous appartient. Où se trouve l'or? Sous la terre. Hein? L'or est où? Le diamant. Sous la terre. Toutes les richesses là sont où? Sous la terre. Et toi, tu as été tiré de quoi? Voilà pourquoi tu aimes l'or. Voilà pourquoi tu aimes l'argent. C'est une partie de toi. Voilà pourquoi quand il n'y a pas l'argent, tu es malade. Hein? Je ne sais pas le jour qu'on a pris la terre, on t'a créé. Je ne sais pas la partie qu'on a pris. Est-ce que c'est la partie où il y avait l'or ou la partie où il y avait le diamant? Dieu seul sait. C'est le mystère qui ne revient qu'à Dieu seul. Voilà pourquoi je te dis que tout ce qui t'appartient, Dieu doit te l'accorder. Voilà pourquoi je te dis sans cesse que tu le veux ou pas, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Attraper la maladie de quelqu'un n'est pas ta mission sur la terre. Ça là, je le refuse pour toi. Je peux accompagner quelqu'un pour un temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les agents de connexion. Dites amen 2 fois. Je peux accompagner quelqu'un pour un temps, mais je ne fais pas accompagner quelqu'un tout le temps. Voilà pourquoi je bénis quelqu'un qui est ici. Que Dieu te bénisse. Ah, tu travailles dans un ministère, tu vois que l'argent ne fait que monter, l'argent ne fait que monter. Cet argent t'appartient. Il y a ce qu'on appelle les agents de connexion indirecte. Ils sont partout. Il y a les connexions directes, il y a les agents de connexion indirecte. Ça signifie que vous allez rencontrer certaines personnes. Eux-mêmes ne sont pas forcément riches. Hein? Vous pouvez être plus riche qu'eux. Mais ce sont des petites connexions qui peuvent permettre que vous arriviez à une dimension que vous n'avez jamais imaginée. Lorsqu'on parle de la connexion, on a toujours pensé que quand papa dit il faut se connecter, il faut rencontrer forcément un ministre. Est-ce que vous savez sur la terre, notez ça, notez ça. Est-ce que vous savez qu'un être humain ne peut pas accepter que tu sois béni plus que lui? Si quelqu'un vous le dit, c'est un hypocrite. Est-ce que vous savez qu'aucun agent dans un ministère ne peut accepter que tu sois élevé au-dessus de sa tête? Ou bien vous croyez que quoi? On est sur la terre. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui vous aident là,
Ils vont vous aider afin que vous soyez élevés, mais que vous restez toujours en bas d'eux. Vous pensez qu'il y a quelqu'un ici? Bon, moi, je suis DG. Je vais aller voir le président pour qu'il te nomme ministre. Regardez ceci. Les Syriens sont venus combattre Israël. Ils ont détruit Israël. Mais ils ont amené une petite fille en captivité. Et le roi qui avait remporté la victoire s'appelait comment? Naaman. Et on a amené la petite fille là liée en Syrie, attachée. Elle est devenue la ménagère de la femme de Naaman. Mais comment Naaman avait gagné la guerre alors qu'il avait la lèpre? Vous savez, hein, quand Dieu est de l'autre côté, quand Dieu est avec vous, même dans votre faiblesse, vous gagnez. Amen. Dieu était fâché contre Israël. Et Dieu s'est retrouvé dans le côté de Naaman. Et Naaman avait la lèpre pendant qu'il combattait Israël. Et Naaman avait remporté la victoire. Voyez-vous, écoute-moi, ouvre tes yeux. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu ne peux pas gagner. Tu peux être malade et gagner la victoire. Tu peux te sentir faible et gagner. Naaman a gagné ayant la lèpre. Et c'est dans cette position que la bonne travaillait et essuyait la maison. Et il dit, madame, quand je regarde ton mari là, s'il était chez nous en Israël et qu'il était devant le prophète, hein, son gros nez qui est avec des boutons là, hein, il guérira de la lèpre. Voici les petites connexions indirectes. La femme dit à Naaman, Naaman dit à son serviteur, allons, la femme lui dit, il est en Israël. Le prophète qui? Élisée. C'est comme ça qu'ils vont en Israël. S'il n'y avait pas cette petite fille, Naaman n'aurait jamais été guéri de sa lèpre. Et voilà pourquoi, vous voyez-vous, ces gens sont là partout, dans tous les coins, dans l'administration. Dieu va te placer toujours. Ne néglige pas la petite voix d'une personne qui parle. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Notre problème, c'est qu'on n'est pas sensible à ce que Dieu veut nous dire. On pense que Dieu va nous parler seulement quand le pasteur prêche. Même quand tu sors, tu achètes les gâteaux dans le bus, dans le clando, prête l'oreille, tu peux saisir ce que Dieu veut te dire. Que Dieu bénisse quelqu'un. La petite, je bénis cette fille. Même en esclavage, elle a été toujours une lampe qui éclaire. Que Dieu te bénisse, non? Est-ce que ça va tout le monde? Des connexions indirectes, des petites connexions, peut vous amener dans une dimension que vous n'aviez jamais imaginée. Est-ce que vous voyez ça? Le roi, connaissez l'histoire de Mardoché? Mardoché qui avait mangé avant avec le roi et après il avait assuré la sécurité de complot qui devait se faire contre le roi. Mais après Mardoché est parti rester. Mais une décision de tuer tous les Juifs arriva. Esther se retrouve au palais. Voyez-vous, ce Mardoché qui avait posé un geste insignifiant, plus tard sera honoré. Quand vous servez Dieu, rien ne se perd. Même le grain que vous pensez avoir perdu, Dieu va le multiplier. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un reçoive la gloire de Dieu ce matin. Lève la main, dis je veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire. Dis ça très fort, je veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Je veux que tu dis très fort, je veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Je veux que tu le cries plus fort, je veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Je veux que tu dises très fort, la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Est-ce que quelqu'un est prêt pour son miracle ce matin? Amen. Je veux que tu dises encore amen très fort. Amen. Je veux que quelqu'un dise encore amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ce matin, je veux activer par le Saint-Esprit 3 choses dans ta vie.
La connexion pour que Dieu te donne la capacité d'avoir la révélation des choses en profondeur. Pas les choses superficielles, mais les choses en profondeur qui se préparent, les choses dans ta famille, les choses en profondeur. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la connexion. Que Dieu mette partout où tu vas des personnes qui vont te pousser à rentrer dans la porte. Il y a les portes dans ta vie. Ce n'est pas toi qui as la clé. Mais c'est toi qui dois rentrer. Il y a les portes dans ta vie. Quelqu'un se tient comme ça et ouvre. Mais comme tu es avec la personne, tu rentres. Ce n'est pas toutes les portes que c'est toi qui vas ouvrir. Dis Amen. Mais toute la porte qui t'est destinée, tu vas rentrer. Même si tu n'as pas de clé. Amen. Il y a des personnes que Dieu va te rapprocher. Ces personnes ont la clé. Ils ont la clé, pas pour eux-mêmes, mais pour toi. Parfois, ils ne le savent pas. Lève les mains, commence à adorer le Seigneur. Je vais déclarer 3 ou 4 paroles avant la fin de la réunion. Go Shayaba. Oh my God. Oh Shayama. Tebo Shakaba. Je vais commencer à prier. Commence à prier fort là où tu es. Commence à prier. Soit scellé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que le diable a fait. Ce mois, tu as un Dieu dans les cieux. Je dis, tu as un Dieu dans les cieux. Et Yakashakaba, Demoshakaba,
Saint-Esprit, descend sur moi, oint ton serviteur pendant que je me tiens là. Je veux que tu utilises ma bouche, mes yeux, pour que toutes ces personnes soient libérées. Cette personne, on avait introduit dans son ventre, de manière mystique dans les rêves, la chair humaine. Cette nourriture mystique que tu avais vue en train de manger n'était pas une vraie nourriture. Le Dieu des esprits qui est dans cette salle met fin. C'est à partir de là que toi, tes enfants, tout ce qui est dans ta famille est contrôlé. Parce que Dieu a décidé d'introduire une lumière puissante sur ta vie. Une lumière puissante. Que tout ce que cette femme a mangé dans les rêves, Seigneur, que tout cela quitte dans son ventre de manière... Chasse l'obscurité. Je chasse l'obscurité. Je chasse l'obscurité. Amen. Jésus, au nom de Jésus. Ton obscurité est terminée. Ton obscurité est terminée. Ton obscurité est terminée. Reçois, reçois, reçois. Reçois pas. La bénédiction financière sur un jeune homme et une jeune femme ici. Je libère la bénédiction financière. Oh, ya 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 ya. Ya Mira. Je libère la bénédiction. Regarde comment la pluie tombe sur elle. Regarde comment la pluie tombe sur elle. Regarde comment la pluie tombe sur toi. Regarde comment la pluie tombe sur toi. Jeune homme reçoit la plus grande élévation. L'élévation, l'élévation, l'élévation. Voici l'heure de mon miracle. Parle avec ton cœur. Voici l'heure de mon miracle. Dis ça plus fort, la malédiction ne m'appartient pas. Dis ça plus fort, la malédiction ne m'appartient pas. Dis ça plus fort, je suis plus que béni. Au nom de Jésus. Dis plus fort, je casse les calebasses. Je casse les calebasses. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance et la gloire de Dieu est sur toi. La puissance et la gloire est sur toi. Je dépose la grâce. Ça part. Aidez-la. Amenez-la, amenez-la moi devant. Quelque chose est en train de se passer. Yahweh, Yahweh. Amenez-la, quelque chose se passe. Ça sort. Le mois de bénédiction. Le mois de bénédiction. Le mois de bénédiction. Sois béni. 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 Il y a deux personnes en ce moment. Vous êtes dans une grande persécution. Soyez prêts. Il y a l'onction, la grâce, l'esprit qui se reposait sur Daniel va se reposer sur toi. Tu es dans une grande dimension d'accusation. Tu es dans une position où tu es comme accusé. Tu es dans une position où comme tu es encerclé par tout le monde. Je te parle. Je te parle. Dis à cette jeune dame
L'esprit qui a révélé à Daniel les choses cachées, cet esprit descend sur toi. Hey, ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Tu es Jésus. Soyez béni. Tu es Jésus. Soyez béni. Tu n'es pas Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Dieu. Tu n'es pas. Oh, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu n'es pas. Oh, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Dieu. Tu n'es pas. Oh, toi tu es réussi à te séparer de la grâce. Le mois de mars, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il y a une personne ici, je ne sais pas si c'est un nom. Avant que je ne dépose le micro, une connexion doit se passer dans ta vie. Hey. Connexion. Jeune femme, une grande connexion. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer sur toi. Le moi là et toi moi. Aïe, 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 aïe. C'est une valeur incontestée. Tu ne changes pas. Si, il y a une connexion. Cette jeune fille, tu ne l'as pas encore touchée. Je prie que l'esprit s'empare d'elle. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Sois inondé de sa présence. Sois inondé de sa présence. Que Dieu te donne les oreilles de Daniel. Laisse-toi même. Les oreilles de Daniel. Les yeux de Daniel. Yeah. Les oreilles. Allez, prends ça. Hey. Prends ça. Tu es Jésus. Seigneur, merci. Hey, merci pour les choses qui se passent. Asseyez-vous. Soyez tous bénis. Et que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Que ce dimanche soit le début d'une dimension que tu n'as jamais connue depuis que tu sers Dieu. Que l'Éternel affecte ta vie.
D'abord, la première chose que je veux dire, c'est d'abord de remercier Dieu. Je remercie Dieu parce que je ne suis pas nouvelle d'abord dans la foi. Je suis déjà baptisée et baptisée par immersion. Bon, depuis que je cherche, pour dire vrai, je cherche, là on adore Dieu en esprit et en vérité. Oui, pour dire la vérité, bon, c'est vrai que c'est ma première fois. Et quand Dieu t'oriente quelque part et Dieu t'amène quelque part, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Oui, je dis merci grandement, merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé ce matin. Et pour répéter encore, j'ai recherché et je recherche ce que j'ai vu aujourd'hui. Oui, je dis grandement merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour la parole que le pasteur a prêchée. Vraiment, ça m'a grandement touché. Quand je dis ça m'a touché, c'est parce que c'est ce que j'ai recherché. Le pasteur a dit quelque chose qu'il ne sait pas comment, peut-être, je peux dire que c'est à moi qu'il a adressé la parole. Il ne sait pas comment je suis venue ici là. Moi, je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici. Oui, parce que j'ai cherché, j'ai marché. Partout là où je pars, pour dire vrai, parce que je suis devant la caméra et devant Dieu, oui, je cherche là, on adore Dieu en esprit et en vérité. Pour ça, j'ai trouvé. Pour ça, j'ai trouvé. Pour ne pas mentir, je dis grandement merci. Si vous m'avez choisi pour parler, il faut que je dise la vérité. Oui, il ne faut pas adorer Dieu à travers les idoles. Il ne faut pas adorer Dieu à travers la bougie, ou les parfums, ou le savon, ou ceci. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Là, j'ai trouvé. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Quand le pasteur prêchait, quand le pasteur parlait, je peux dire la vérité que ça fait partie d'un témoignage aussi. Ça fait partie d'un témoignage parce que quand le pasteur prêchait, moi, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti une douleur. Je voulais me lever. J'ai dit non, je ne me lève pas. Je voulais me lever. Je voulais aller aux toilettes. J'ai dit non. J'ai dit toi qui me déranges là. Moi, je sers mon Dieu. Et toi qui me déranges là. Si c'est le lieu, tu vas sortir. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé le pasteur. J'ai vu que notre Dieu était fixé. Et après, j'ai commencé à sentir tellement chaud. Je ne m'en sortais pas. J'ai commencé à sentir une chaleur terrible. Oui. Et quand le pasteur a dit, il y a les choisis ici. Je sais quand le Saint-Esprit me prend. Quand le feu a commencé à me prendre par les mains et par le pied, ça n'allait plus. Oui, j'invite tout le monde, tous ceux qui me voient, ce que je dis est vrai. C'est ma première fois, donc je ne peux pas dire qu'Obion m'a amené pour dire que je dois dire ce que je suis en train de dire. J'ai ressenti et je suis en train de témoigner. Oui, et j'invite les frères et sœurs qui cherchent là où on adore Dieu en esprit et en vérité. Un hôtel qui va se casser ici. Viens, je vais casser cet hôtel.